à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des jeux d'occupation pour chiens, donc que ce soit pour lors des absences ou pour stimuler un petit peu lors des repas. Donc c'est parti! Donc déjà dans un premier temps je vais vous montrer pourquoi qu'on soit tranquille après puisque c'est pour le chat. C'est pour les croquettes. Plutôt que de mettre les croquettes dans un bol, puisque ici elles se goinfrent, c'est d'utiliser, là c'est le labyrinthe à croquettes de chez Cat It, et donc en fait le chat doit mettre sa patte pour attraper les croquettes, et donc ça permet qu'ils prennent plus son temps et de rendre ça un petit peu plus intéressant. Donc je vous mettrai une vidéo quand elle l'utilise pour que ce soit un petit peu plus parlant. Ça coûte une vingtaine d'euros il me semble, et franchement pour moi c'est validé. Elle a réussi du premier coup, Salem y arrive aussi, donc il n'y a pas de souci sur ça et c'est très sympa. Ensuite, pour ce qui est des chiens, pareil, je les nourris pas avec juste une gamelle comme ça, parce que sinon ils mangent ça en 30 secondes top chrono, c'est pas très bon pour la digestion et c'est pas intéressant pour eux d'avoir un repas si rapide. Donc pour les chiens, j'utilise des gamelles anti-glouton. Alors bon, j'ai toutes les couleurs, j'aime bien que chacun ait sa couleur, bon ça c'est mon délire. Du coup celle-ci je l'ai prise sur Amazon il me semble pour une dizaine d'euros, donc je verrai si je trouve le lien, si c'est le cas je vous le mettrai en barre d'infos. Dans tous les cas, tout ce que je peux, je vous le mettrai en barre d'infos pour que ce soit plus simple pour vous à retrouver. Et sinon, voilà, j'essaierai de vous mettre le nom au minimum si c'est quelque chose que je n'arrive pas à trouver. Ensuite, pour les repas, alors ça c'est pas tout le temps. On a plusieurs distributeurs, donc c'est de la marque Kong les deux. Donc il y a une boule comme ça, où il faut que le chien pousse la balle. Alors je vous avoue, ça on le fait pas tous les jours. Souvent ça va être par exemple en hiver, quand c'est une journée où on n'a pas fait grand chose, où il a plu et qu'on ne s'est pas beaucoup dépensé. Et donc c'est une boule hop, que vous ouvrez, vous remplissez et après donc le chien doit pousser avec sa truffe, ses pattes tout comme il veut, et il y a les croquettes qui sortent par les petits trous. Donc ça c'est pas mal. Sur le même principe on a un rouleau Kong comme ça, alors peut-être plutôt pour les friandises parce que la place pour mettre est assez petite. Donc celui-là en plus il a un système où il revient, enfin il fait pas juste que rouler, il y a un système un petit peu, il y a un poids qui fait balance au milieu, donc il revient un petit peu. Autrement pour les friandises, pareil, encore la marque Kong. Honnêtement c'est une des marques qui propose le plus de choses. Donc là c'est un petit truc en silicone, donc pas mal aussi pour pas faire de bruit si vous avez des voisins en dessous. Vous êtes en appartement, ça fait pas trop de bruit vu que c'est en silicone, contrairement aux autres en plastique qui peuvent un petit peu saouler, mais je crois que la balle elle est recouverte de silicone aussi. Donc là c'est plutôt pour mettre des petites friandises et que le chien s'amuse à pousser. Ensuite moi mon grand classique, ce que je préfère c'est les tapis de léchage. Donc les tapis de léchage vous en avez comme ça, et sinon il y a ceux en fait on dit en utilisateur le mot Liquimat. Liquimat en fait c'est le nom de la marque. Donc sinon vous avez les Liquimat où vous avez plein de formes, de textures. Donc par exemple là c'est avec des croix, c'est assez gros, je le donne à Isia puisque c'est plutôt simple. Bon j'en ai au congélateur, je pourrais pas tout vous montrer, mais là j'ai ceux-là qui sont avec des tailles classiques. Et de l'autre côté c'est des petits cœurs, j'utilise pas trop, moi j'utilise plutôt les picots. Et donc ça c'est ce que j'utilise lors des départs. Le copain est dans la boîte en train de chercher un papier bien sûr. Donc lors des départs en fait ce que je fais, je prépare à l'avance, je vois le week-end quand j'ai le temps, je tartine tous ces tapis, donc soit avec en général du kiri ou alors de la pâtée pour chien. Bien sûr vous adaptez quand vous donnez ce genre de choses en plus à votre chien, vous adaptez la gamelle en fonction pour pas qu'il ait trop d'apport en nourriture. Donc ce que je fais c'est que je tartine, je mets au congélateur à l'avance. Et le jour où j'en ai besoin, je sors ça 5 minutes avant pour que ça revienne un peu à température et je leur donne. En plus honnêtement ça c'est sans risque, parce que voilà je donne pas des jeux de mastication comme des oreilles ou des choses comme ça quand je suis pas là, j'aime pas. Ça, bon voilà, moi ils sont pas teubés, ils mangent pas le silicone, hein, ils mangent ce qu'il y a dessus et puis après ils l'ignorent. Donc c'est ce que je fais, quand je pars je leur donne et c'est très bien comme ça au moment où je pars, ils ont même pas calculé que je suis en train de partir et tout se passe bien. Donc ça c'est vraiment mon top du top et je trouve que c'est plus simple que certains jouets. Ensuite il y a d'autres petits trucs, donc là c'est une balle Kong, alors ça j'aime pas trop, c'est un petit peu chiant déjà à remplir et puis ça a tendance à aller se coincer sous les meubles, donc bon c'est pas mon préféré. Je vous avoue j'ai même plus le Kong classique là en forme de cône, je l'ai même plus, mais sinon c'était avec ça qu'on a débuté. Pareil ça c'est un Kong mais à forme à remplir un petit peu relou. C'est hyper chiant à nettoyer les rainures, donc ça je l'utilise que quand j'en ai plus du tout d'autres. Mais bon, ça peut être pas trop mal aussi. Et après là ça vient de chez Buzzy Buddy, donc ça j'aime un peu moins mais ça peut être bien. Plutôt pour mettre des friandises plutôt que de mettre une
de la pâtée ou quoi, ça sera un peu moins pratique, surtout à nettoyer l'intérieur. Mais pour mettre des petites friandises, pourquoi pas, et comme ça le chien s'occupe en essayant de les faire sortir. Autrement, là je les ai pas à portée de main, j'ai la flemme d'aller à la cave. J'ai des gamelles en fait, pareil, c'est pour surtout les jours où on n'a pas trop fait d'activité. C'est des gamelles en fait, je vous mettrai une photo, sur un système où il faut que le chien fasse tourner une roulette au-dessus pour que les croquettes tombent. Oui, coucou mon chéri. Donc il faut faire tourner une roulette pour que les croquettes tombent et ça les amuse pas mal. Alors Opa l'a très bien compris, elle le fait très bien tourner, London un peu moins, mais c'est pas trop mal. Juste je les utilise pas tous les jours parce que c'est un petit peu chiant à stocker, c'est volumineux, mais sinon c'est vraiment pas mal. En ce qui concerne les produits Kong aussi, alors j'en ai 3, j'aime bien, là ils sont au congélateur. C'est des petites fleurs, donc je vous mettrai la photo, pareil, le lien, tout ça. Et c'est pas trop mal aussi, ça j'aime bien. Donc voilà, tous ces petits jouets d'occupation, c'est très bien pour stimuler votre chien, comme je l'ai dit plusieurs fois, soit les jours où vous n'avez pas eu l'occasion de faire beaucoup d'activités, parce qu'ils ont besoin d'activité physique, mais aussi d'activité mentale, soit lorsque vous partez. Moi, ce que je conseille le plus lors des absences, c'est vraiment les tapis, parce que je trouve que c'est ce qui a le moins de risques. Voilà, j'irai pas donner des sabots, des oreilles ou de la pince séchée quand je suis pas là. Je préfère quand même éviter les accidents, on sait jamais. Mais ça honnêtement, bon, voilà, après faites-le toujours dans un premier temps sous surveillance pour voir comment votre chien se comporte avec le jouet bien sûr. Mais si vous voyez que il mange son truc et qu'après il le laisse, go, vous pouvez l'utiliser quoi. Et que ce soit pour les chats ou pour les chiens, c'est pareil, au moment du repas, c'est quand même un peu plus intéressant de rendre ça ludique plutôt que de leur servir leur gamelle qui se mange en 30 secondes, qu'après ils ont plein de ballonnements parce que ils sont goinfrés, donc vraiment ça peut être intéressant. Autre chose que j'aimerais bien tester aussi, mais que je n'ai pas eu l'occasion pour le moment, mais peut-être pour le futur, c'est les tapis de fouille. Donc en fait c'est un tapis en matière un petit peu polaire où vous venez cacher des friandises ou carrément les croquettes de votre chien. Et du coup il doit renifler pour bien chercher, trouver, et donc ça permet de le stimuler. Ça pareil sous surveillance plutôt, je le recommande. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire vous comment vous occupez votre chien, avec quel jouet, qu'est-ce que vous préférez. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait des découvertes. Et donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker et donc me laisser un commentaire. Et pour suivre toutes nos aventures au quotidien, ça se passe sur Instagram, donc @cavesofbordeaux. Et vous pourrez voir ce qu'on fait tous les jours en story et en post. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!